Bonsoir à tous, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel. Merci d'être avec nous pour ce moment afin d'échanger sur un thème bien précis. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, c'est bien les 10 critères d'un business rentable. Comment est-ce que nous pouvons savoir, lorsque nous décidons d'entreprendre, si le business que nous avons choisi est un business rentable et un business qui peut quand même avoir une plus-value. Je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur en motivation et abondance, fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel, conférencier, et j'aime intervenir sur les questions de spiritualité, sur les questions de business et comment est-ce que nous pouvons devenir efficaces, comment nous pouvons maîtriser l'économie familiale. J'accompagne généralement les jeunes qui sont candidats à l'immigration à ne pas rentrer dans le système des passeurs véreux, mais plutôt à rester vraiment équilibrés, pouvoir entreprendre dans leur pays d'origine et pourquoi pas choisir une immigration qui soit une immigration placée, une immigration choisie et une immigration légale. Nous disons qu'aujourd'hui, l'on parle par rapport à l'actualité du moment de Black Power et donc aujourd'hui ce que nous pouvons dire c'est que l'homme noir, la dignité de l'homme noir ne réside pas dans sa capacité à manifester, dans sa capacité à revendiquer, mais plutôt à s'affirmer de par son travail et de par ses actions. Les actions déterminent ce que nous sommes et fais quelque chose, je te dirai qui tu es. Et l'Africain doit comprendre que de par ses actions, il pourra, pourquoi pas, redresser la barre et se faire respecter, se faire accepter et pourquoi pas devenir aussi des gens qui pourront eux aussi être parmi les leaders en hissant et leur famille et leurs entreprises et leur pays et pourquoi pas le africain ainsi que toute la race noire, tout comme les autres races, que ce soit la race blanche, que ce soit la race noire, que ce soit les jaunes, que ce soit les rouges, nous disons sur équilibre que nous sommes équilibrés et nous disons I'm black or white, I'm human, parce que je suis noir, je suis blanc, avant tout je suis un humain. Merci de répondre présent à notre rendez-vous de tous les 2 jours. Et aujourd'hui, nous abordons plutôt un sujet business. La dernière fois, nous avons parlé de baptême, nous avons parlé de l'église, mais aujourd'hui, nous parlons d'affaires, nous parlons de comment est-ce que nous devons entreprendre, comment est-ce que nous devons rentrer dans le côté business avec un esprit assez clair, assez précis et nous permettre, pourquoi pas, de lancer un business rentable sur Internet, rentrer dans le domaine de la création d'activités qui puissent permettre, pourquoi pas, à la communauté de pouvoir se prendre en charge et pouvoir s'affirmer et permettre que nos pays africains et que les Africains, ainsi que tous ceux qui sont épris de paix, de justice, et de liberté, et pourquoi pas tous ceux qui désirent se lancer en entrepreneuriat de pouvoir aborder le sujet sans avoir peur d'échouer, parce que l'échec fait partie de la vie et l'échec est pourquoi pas l'un des ciments les plus efficaces et les plus importants pour amorcer son développement. Merci de nous suivre. Bienvenue à toi, Johan Reader. Merci de nous suivre, cher coach. Merci à Nguessan Kwame, merci à Glory Didier Rodriguez, merci à Marie-Yolande, merci à tous ceux qui nous suivent. Et puisse le Seigneur vous donner la force et pourquoi pas de grandir encore plus dans vos activités et dans vos différents business. Voilà, les 10 critères sont les critères que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui. C'est comment est-ce que l'on peut être certain que ce que nous avons décidé de faire, l'activité que nous avons décidé de lancer est une activité rentable. Et cela passe par 10 critères que nous allons partager. Merci de mettre un like ou de mettre un j'aime si vous aimez ce que nous faisons. Nous vous recommandons
de partager ce direct sur vos différents réseaux sociaux et sur vos pages afin que d'autres personnes, pourquoi pas, soient sensibilisées parce que nous, selon nous, il faut passer par l'entrepreneuriat et les investissements pour pouvoir assurer son avenir et pourquoi pas préparer une retraite qui soit véritablement paisible. Bienvenue à toi, Aka Désiré Safnat Panea. Voilà, les 10 critères, nous n'allons pas être longs et nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant, on tenait à saluer un corps de métier et aujourd'hui encore, nous saluons les médecins et tout le corps médical pour ce travail remarquable qui a été fait durant cette crise sanitaire et économique qui a frappé le monde et qui a secoué toutes les nations dans leur économie. Voilà, le premier point que nous voulons aborder, c'est celui-là. Il faut, si vous avez quelque chose à faire, laissez tomber et dites à tous ceux qui sont, pourquoi pas, avec vous en ce moment, de prendre, pourquoi pas, un crayon et une feuille de papier et de noter ces 10 critères. Vous pourrez plus tard revenir et pourquoi pas donner vos avis, vos commentaires, vos suggestions et pourquoi pas nous dire et nous envoyer encore des sujets que nous pouvons aborder, sur lesquels nous pouvons échanger dans notre apprentissage commun dans l'élaboration d'un business qui soit un business rentable et qui soit un business assez périn. Le premier point, le premier critère qu'il faut savoir, c'est que pour savoir qu'un business est rentable, il faut d'abord que le business, il existe. Mais l'existence d'un business, c'est d'abord dans la pensée. Il faut le concevoir dans son esprit, dans son âme. Et lorsque l'on a conçu un business mentalement, c'est alors que ce business, il peut prendre forme. Il faut d'abord élaborer le business sur le plan mental. Il faut pouvoir visualiser ce que l'on veut faire avant de pouvoir se lancer. Et un business qui existe, ça peut être aussi un business qui a été déjà réalisé en partie par quelqu'un, par un entrepreneur ou par un investisseur. Il faut que ce business-là ait déjà été réalisé soit totalement, soit en partie par quelqu'un d'autre. Cela peut nous donner une piste et nous permettre, pourquoi pas, d'améliorer ce qui existe déjà ou pourquoi pas créer quelque chose qui soit semblable ou qui soit beaucoup plus performant. C'est le premier point pour savoir qu'un business peut être rentable. C'est l'un des critères fondamentaux. C'est le critère de l'élaboration mentale d'un business avant de se lancer. Le deuxième critère qu'il faut noter, c'est la précision. Comme le disait le coach Johan, la précision, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut avoir une niche qui soit une niche assez claire et assez précise pour ne pas effectivement toucher tous les points et ne rien toucher du tout. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour créer un business, il faut être sûr, avoir une idée claire et précise de ce qu'on veut faire. Il faut connaître exactement son sujet afin de ne pas naviguer à volo, afin de ne pas être dans la pifométrie qui consiste à chaque fois que l'on voit un secteur, on veut y aller. Vers la fin, on poursuit plusieurs lièvres et on n'arrive pas du tout à saisir un seul lièvre et on s'en perdant, on risque de finir découragé par le business que nous avons décidé d'entreprendre. Le troisième point qu'il faut aborder, c'est la simplicité. Pour qu'un business soit rentable, il faut que ce soit un business qui ne soit pas compliqué. Il faut que ce business soit simple à réaliser parce que c'est les choses les plus simples qui sont les choses les plus efficaces. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas dans la complexité d'un business que l'on va voir sa rentabilité, mais plus un business est simple, plus il est facilement réalisable et plus on peut automatiquement commencer sans avoir énormément de ressources financières, de ressources mentales, de ressources psychologiques et de ressources morales. Donc ça, c'était le troisième critère qu'il fallait noter pour la création d'un business qui soit un business rentable. Le quatrième critère, la quatrième chose qu'il faut noter, et ça c'est
très important, c'est la spécificité. Et en termes de spécificité, il faut savoir que lorsque l'on veut lancer un business, lorsque l'on veut se lancer en entrepreneuriat ou investir dans un secteur, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut choisir un thème, il faut choisir une niche qui soit très spécifique. Parce que lorsque l'on lance un business et que ce business est spécifique, on sait exactement où l'on va. Et c'est la spécificité qui crée les grands résultats. Vous voyez, left, right, ils ont décidé de se spécifier dans la création d'un avion. Ils ont choisi un secteur, ils y sont allés. Elon Musk a décidé comme ça. Lui qui est amateur de jeux vidéo, il a décidé comme ça parce qu'il voulait faciliter les voyages sur la Lune. Il a décidé de créer son entreprise. Même quand il a été viré, il est resté vraiment spécifique. Il avait choisi son créneau, il avait choisi son secteur et il est allé jusqu'à aujourd'hui réaliser le premier lancement d'une fusée privée dans l'espace pour aller trouver, pourquoi pas, d'autres astronautes dans la station spatiale internationale. Donc, le quatrième point qu'il fallait noter, c'est bien la spécificité du secteur, du business que l'on décide d'entreprendre. Le cinquième critère qu'il faut connaître et pour pouvoir réussir en business, c'est que un business pour être rentable, il faut que ce business soit quantifiable. Quantifier, c'est savoir exactement combien de choses qu'on veut créer, combien d'articles, combien de manuels, si on veut créer quelque chose, il faut savoir exactement le nombre. Et lorsque l'on n'a pas connaissance du nombre, l'on n'a pas connaissance de ce qu'on veut faire exactement, on ne peut pas réussir. Donc, un des critères fondamentaux, c'est de créer un business qui soit véritablement quantifiable. Merci encore pour vos mots assez gentils pour équilibre et merci de nous suivre. Le point suivant, c'est la qualité d'action. Nous avons parlé de quantité, mais qui dit quantité dit qualité parce qu'il ne faut pas aller comme ça sans savoir même produire des choses. On peut le produire en quantité, mais pour réussir, il faudrait que la qualité de la production soit de mise. Vous voyez, aujourd'hui, l'on a vraiment un mauvais exemple et pourquoi pas, c'est ce qui empoisonne véritablement la vie mentale et la réussite des entrepreneurs, c'est de faire comme la Chine l'a fait. Il faut pouvoir calquer dans ce que la Chine a fait le côté positif. Le côté positif, c'était la quantité. Mais en termes de qualité, les produits asiatiques, très souvent, peuvent laisser à désirer parce que les Asiatiques, à un moment donné, ils ont compris qu'il fallait inonder le marché de produits et là, les produits n'étaient pas de très bonne qualité parce qu'ils les vendaient moins cher et cela envoyait des gens à, pourquoi pas, revenir acheter encore quelques temps après les mêmes produits, ce qui leur faisait une plus-value assez importante. Mais quand vous voyez, tout le monde décrit les produits chinois parce que simplement, ils pensent que les produits qui viennent de cette partie du monde ne sont pas forcément des produits de bonne qualité. Lorsque l'on voit les produits de l'Union européenne, les produits africains et certains produits, on se rend compte que les produits qui ont certaines normes, qui sont les normes européennes, qui sont des normes américaines, sont véritablement aux normes assez efficaces, assez qualitative en termes de création et en termes de qualité de produit. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et la qualité, elle n'est pas seulement dans la fabrication, elle est aussi dans l'action. Lorsque l'on décide de se lancer, il faut que toutes les actions, tous les moments que nous allons prendre en termes de création soient des moments où nous prenons tout notre temps pour pouvoir réaliser quelque chose de puissant et quelque chose de performant. Voilà, un des points que nous devons savoir, un des critères, c'est plutôt
le réalisme. Parce que nous savons, pour réussir dans un business, il faut être réaliste. Il faut pouvoir savoir exactement ce que nous devons faire et ce qui peut nous permettre de voir ce qui est faisable. Parce qu'il ne faut pas rester seulement dans son rêve, mais il faut pouvoir réaliser son rêve. Un autre point, c'est qu'il faut que le business soit progressif. On commence d'abord à une petite échelle et au fil du temps, nous allons rentrer dans la créativité. Il faut toujours commencer petit et au fil du temps, on peut bonifier ses actions, on peut rentrer dans la véritable création de business et dans l'amélioration du business. Des gens n'arrivent jamais, ils ne créent jamais, pourtant ils ont de bonnes pensées, pourtant ils ont de bonnes idées, simplement parce que ces gens-là sont des personnes qui ne commencent jamais. Ils ont des idées, mais ils ne vont jamais y aller et vers la fin, ils n'arriveront jamais parce qu'ils ne seront jamais partis. Des gens n'arrivent jamais à destination simplement parce qu'ils n'ont pas de point de départ, ils ne savent pas exactement comment passer. Le prochain critère, qui est le 8e critère, c'est de rentrer dans le business étape par étape. Lorsque nous allons en termes de business, lorsque nous voulons créer une activité, il faut partir étape par étape. Des gens, on ne construit pas une maison en commençant par la toiture, mais plutôt en commençant par la fondation. Et donc, dans la création de business, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous allons toujours par créer la fondation et plus tard, nous allons jeter les bonnes bases pour que l'édifice que nous avons rêvé, auquel nous avons pensé, puisse prendre forme. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'un business soit rentable, il faut que ce business il soit créé étape par étape. On peut commencer par la phase de prévisualisation et lorsque nous avons visualisé cette création dans notre esprit, nous allons commencer, on peut commencer pourquoi pas par la mise en place de la structure ou commencer par la création ou la mise en place ou la réunification des différents intrants pour créer le business et asseoir ce que nous voulons faire. Donc, quiconque ne va pas étape par étape et qui veut brûler les étapes, généralement arrive à se brûler lui-même les ailes. Le 9e point que nous allons aborder pour avoir un business rentable, c'est la périodicité ou la temporalité. Lorsque l'on veut créer un business, ce qu'il faut savoir, c'est de se donner une deadline, c'est d'avoir un programme bien précis des actions, des actes et des différentes manœuvres à faire et à effectuer pour réussir son business. Il faut pouvoir définir une temporalité et avoir un véritable schedule, un agenda d'action. Quiconque n'a pas d'agenda d'action ne sait pas exactement s'il avance ou pas. Et ça, c'est très important dans la création d'un business. Pour qu'il soit rentable, il faut savoir exactement quand on commence et quelles sont les différentes actions à mener pour arriver à la réalisation du business. Le dernier point et le dernier critère que je vais vous présenter aujourd'hui, avant de finir, c'est plutôt l'automatisation d'un business parce qu'un business, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il soit automatisé. Et ça a été pendant longtemps, par exemple, pour les Africains, un véritable problème puisque les Africains, par exemple, ils s'adonnaient à la création de business, mais leur business n'était pas forcément des business qui étaient automatisés. C'était des business généralement qui étaient dans la création et ils ont basé leur économie sur l'agriculture, mais une agriculture qui n'est pas mécanisée, une agriculture qui n'est pas automatisée, un business qui ne se base pas sur cette manière de scaler, cette manière d'automatiser et de mécaniser n'est pas rentable. Donc ce qu'il faut savoir, même si l'on veut aller dans la transformation de produits locaux, il faut pouvoir créer quelque chose d'automatique. La mise en terre, même pour labourer les sols, pour défricher,
pour le semis, pour l'arrosage, pour le traitement des produits agricoles, l'on doit pouvoir rentrer dans la mécanisation et dans l'automatisation qui ont été le véritable fer de lance de l'économie européenne. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on doit calquer le modèle occidental qui est un modèle de réussite. Les Européens, les Américains et aujourd'hui les Asiatiques, ils se développent beaucoup plus vite simplement parce que tout est automatisé. Il ne faut pas rester en marge de ce développement et utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition, qui sont les moyens informatiques, les moyens de l'industrie qui existent pour pouvoir lancer notre business et pouvoir avoir une certaine rentabilité et une certaine efficacité dans tout ce que nous allons faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 10 critères pour réussir un business sont l'existence mentale d'abord de l'idée et la précision en 2, la simplicité du business en 3, le quatrième point, c'est la spécificité du thème que nous allons aborder dans le choix de son avatar. Le 5e point, c'est que le business qui sera créé soit quantifiable. Et le 6e point, c'est que ce business il soit de qualité dans les actions et dans les produits qu'il faut mettre. Le point suivant était que le business soit un business réaliste et réalisable et qu'il soit en point suivant progressif et que un autre point soit qu'il soit fait et mené étape par étape. Et lorsque nous allons alors avoir une temporalité bien connue et une périodicité qui soit connue d'avance, on finit par arriver à l'automatisation alors qui permet de booster toute activité et de permettre à toute activité économique de pouvoir prendre son envol. Nous demandons alors à tous ceux qui sont des amateurs d'entrepreneuriat et d'investissement, qui sont les véritables leviers de développement et d'enrichissement, de pouvoir se lancer et nous nous retrouvons, pourquoi pas, une autre fois pour échanger sur d'autres questions et d'autres débats d'actualité. Merci de nous avoir suivis, puisse Dieu vous bénir et aussi, pourquoi pas, vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos avis et pourquoi pas des idées business afin que nous puissions vous accompagner dans des séances de coaching pour vous lancer et vous montrer véritablement les différentes portes d'entrée dans le milieu du business. Nous, sur Équilibre, nous disons que les leviers d'enrichissement, les véritables véhicules d'enrichissement sont l'entrepreneuriat et l'investissement, mais basés sur des secteurs comme la transformation de produits locaux, ce qui peut permettre de booster les différentes activités des différents secteurs que nous touchons. Et les différents secteurs que nous proposons sont l'immobilier, le trading, la bourse, et pourquoi pas la création du business Internet. Il ne faut pas l'oublier, c'est un secteur rentable et qui fait 2500 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Donc, vous avez, vous aussi, votre part du gâteau à prendre. Merci de nous suivre sur Équilibre. Likez notre vidéo, merci de la partager et nous nous retrouvons mercredi, pourquoi pas, s'il plaît à Dieu, pour échanger encore sur d'autres thèmes. Dieu vous bénisse. Au revoir.